Ça fait un grand plaisir de joindre à vous aujourd'hui pour discuter de soya. Nous sommes en pleine période de récolte de soya actuellement. La journée que la fenêtre va rouvrir, tout va reprendre son cours, mais entre-temps, on trouvait opportun de vous entretenir justement sur quelques nouveautés et aussi les soyas que vous connaissez déjà. Donc, la présentation est divisée en 3 sections, donc les superlatifs, les soya plus de zone et vos soya légèrement plus tardifs. Puis, on va aussi inclure un petit volet soya conventionnel à l'intérieur. Donc, vous allez avoir une vidéo. Ensuite, on va expliquer le produit, on va présenter les données de rendement. Puis, on va faire le même principe pour les autres strates de maturité. Donc, juste vous prévenir un peu, les vidéos sont captées à l'extérieur. C'était une journée très venteuse. Juste le son, des fois, il y a beaucoup de vent au travers, mais on réussit quand même à très bien capter ce que Marie-Michel est en train de nous expliquer. Fait que sur ce, on écoute Marie-Michel. Bonjour, je me présente Marie-Michel Giguère, je suis expert conseil végétal pour la Coop Aventis. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter la parcelle de soya. On est à Saint-Nicolas dans une parcelle de démonstration de recherche. Puis on est dans du soya qui est quand même assez hâtif. Donc, vous allez voir, là, aujourd'hui, on est le 14 septembre. Cette parcelle-là a été semée le 22 mai. Donc, vous allez pouvoir constater qu'il reste plus beaucoup de feuilles dans le soya, mais ça va quand même nous donner une petite idée de ce qu'on a de disponible là, pour vous pour l'année qui vient. Donc, on commence avec le Amirani, seulement pour mentionner aussi que les parcelles, c'est des petites parcelles de 3 rangs. Donc, c'est juste ce qu'il y a ici. Amirani disponible cette année, c'est vraiment le plus hâtif de notre gamme. Soya 2050 UTM, donc un triple 0.1 de maturité relative. C'est un soya que, comme on peut constater, là, qui pousse vraiment en hauteur, buissonnant. Donc, qui va s'adapter beaucoup mieux là, au rang étroit qu'au rang espacé. C'est un soya qui a une super belle vigueur au printemps, donc un bel ajout là, en zone très hâtive. Donc, on poursuit avec la crasse. La crasse, je pense qu'il n'y a plus besoin de beaucoup de présentation là, parce qu'il est utilisé par plusieurs d'entre vous. C'est un soya assez hâtif aussi, un triple 0.9 de maturité relative, équivalent 2250 UTM. Acras, c'est vraiment dans les soyas donnent les meilleurs rendements dans l'industrie en zone hâtive, donc c'est pour ça qu'il est super apprécié. Aussi, autre avantage, c'est la hauteur de la première gousse qui est élevée, ce qui va faciliter là, la récolte, puis dans le fond, on va ramasser tout ce qu'il y a dans le champ. Donc, si on résume un peu ce que Marie-Michel nous expliquait, Amirani R2 est vraiment un nouveau soya qu'on met en marché cette année, une maturité de 2050 ou triple 0.1. Ça en fait vraiment le soya le plus hâtif actuellement sur le marché au Québec. Donc, vraiment pour les zones où la maturité est un facteur limitant, Amirani va vous permettre dorénavant d'être en mesure de faire du soya dans des zones qui, ultérieurement, ce n'est pas possible. Ce qui est intéressant avec Amirani R2, au niveau des points forts, rendement élevé, vraiment un super beau rendement pour la maturité de ce soya. C'est un super hâtif, c'est un soya qui a une excellente vigueur printanière. C'est vraiment intéressant ou important quand on est dans des zones un peu plus froides. Le fait d'avoir une excellente vigueur de printemps permet aux cultivars de se développer rapidement au printemps et de prendre la place qui lui revient pour fermer l'entre-rang. Comme Marie-Michel nous expliquait, c'est un soya qui est quand même de très grande taille pour sa maturité. Donc, ça facilite la récolte et tout comme le Acras, c'est un soya où la première gousse est vraiment très élevée. Donc, vraiment, dans un environnement où les sols sont un peu plus variables ou moins à niveau, vous allez être en mesure de tout récolter ce qui est au champ. Donc, c'est un soya de technologie Roundup Ready 2. Donc, tolérant au Roundup. Ici, lorsqu'on regarde versus Acras, on peut voir vraiment la différentielle entre les deux. Coloration différente, Amirani vraiment plus hâtif qu'Acras. On va le voir au niveau des données de rendement au RGCQ 2019. Lorsqu'on regarde les données de rendement en zone super hâtive, vous avez en haut de votre écran encadré en rouge le Amirani.
On est en mesure de voir ici maturité jour. Vous voyez que la Amirani a pris 108 jours du semis à la maturité physiologique. Comparativement à Akras, qui est ici en bas, 124 jours. Donc, facilement, un peu plus de 10 à 12 jours d'écart de maturité. Donc, ça en fait vraiment le soya le plus hâtif dans l'industrie actuellement. Et ce qui est intéressant, au niveau du rendement, vous voyez, Amirani est fait à 109, donc c'est 9% au-dessus de la moyenne de l'essai. Donc, même s'il est le plus hâtif de l'industrie, a un rendement supérieur à la moyenne. Donc, c'est vraiment intéressant comme cultivar. On peut jumeler hâtivité et haut rendement. Côté hauteur des plants, vous voyez 77 cm ici, même hauteur que Akras. Donc, vraiment deux cultivars que vous pouvez interchanger sur la ferme. Un plus hâtif pour débuter la récolte avec Amirani, puis vous pouvez compléter le tout après avec le Akras. Ça nous amène maintenant à l'autre gamme de maturité. Marie-Michel va vous entretenir sur le Suna R2X et Renuka R2X. Juste une petite note ici, lorsque vous voyez R2X, ça veut dire résistant à la technologie Extend, qui est Dicamba et Roundup Ready. Sur ce, à toi Marie-Michel. On continue avec deux variétés qui sont très proches l'une de l'autre en maturité. Donc, le Suna, qui est un double 0.1, et le Renuka, qui est un double 0.3 de maturité relative. Ce sont deux variétés qui sont Roundup Ready Extend. Pour ce qui est du Suna, là, vous pouvez peut-être constater, là, c'est vraiment un plant qui va quand même être buissonnant, donc intéressant pour ceux qui vont aller plus en rang espacé. Par la suite, Renuka, lui, un petit peu moins en rang espacé. C'est un soya qui s'adapte bien là, à plusieurs conditions, et qui a une bonne tolérance aux maladies. Donc, si on regarde un peu plus en détail, le Suna R2X, comme Marie-Michel nous expliquait, c'est vraiment un soya de maturité 2300 UTM ou à double 0.1. Vraiment, au niveau des points forts, c'est un soya qui se démarque par son rendement élevé. C'est un soya qui s'adapte vraiment bien et qui va bien performer dans les environnements qui sont plus performants. C'est un soya qui a une excellente vigueur printanière. C'est un plant de grande taille, comme Marie-Michel nous expliquait, donc assez grand pour sa maturité et quand même buissonnant, ce qui va permettre au Suna de s'adapter autant en rang espacé de 30 pouces ou en rang plus serré de 15 pouces. Donc, c'est un soya de technologie Extend qui est tolérant au Roundup ainsi qu'au Dicamba. Donc, vous pouvez voir ici l'allure des plants, le port très tolérant au niveau de la verse. Puis, lorsqu'on regarde un peu plus proche, il est facile à reconnaître un peu au champ. Il y a une feuille qui est quand même assez allongée avec une pubescence qui est brune. Donc, les petits poils sur les gousses et la tige sont bruns. Comparativement au prochain soya qu'on va regarder, qui lui ici a une feuille qui est quand même, je dirais même encore plus étiolée. Qui est le Renuka. Donc, vous voyez ici la feuille du Renuka, vraiment très élancée, avec une pubescence qui est grise, donc facilement reconnaissable un envers l'autre. Donc, notre Renuka R2X, qui est un soya de maturité de 2350, donc 50 UTM plus tardif, double 0.3, qui fait un excellent complément au Suna. L'avantage du Renuka est vraiment sa très grande tolérance aux maladies. C'est un soya qui a une excellente santé de plant, qui va s'adapter à une multitude d'environnements. Donc, qui est très flexible à ce niveau-là, au niveau des types de sol ou les environnements plus variables. Renuka va très bien se tirer d'affaire dans cette situation-là. Son très grand profil agronomique ou sa excellente santé des plants va lui permettre de passer au travers d'une multitude d'environnements. C'est un plant qui est plus court que Suna, qu'on peut dire de taille moyenne et qui a une bonne tenue aussi. Donc, ça, il y a aussi la même
technologie Roundup et Dicamba. Donc, si on regarde de plus près, un par rapport à l'autre, lorsqu'on arrive à la récolte, vous voyez que les deux soyas sont facilement reconnaissables. Sur votre gauche, vous avez ici le Suna qui est brun et le Renuka qui est plus de couleur gris, gris fauve ou plus beige entre les deux. Donc, un coup à la récolte, on est capable de différencier les deux, sensiblement la même maturité, à utiliser dans des environnements ou un besoin différent sur la ferme. Lorsqu'on regarde au niveau des rendements, si on prend en entrée de jeu votre Suna, comme je disais tantôt, c'est vraiment un soya à haut rendement. Vous voyez ici le Saint-Augustin, Princeville, Saint-Étienne, la Pocatière. Donc, c'est les rendements du RGCQ. Maturité, 111 jours. Rendement moyen, 103. Donc, ça en fait un des soyas les plus performants au RGCQ pour sa zone de maturité. Je vous dirais que dans les 111 à 113 jours, c'est le soya qui a dans la plus haute moyenne au RGCQ. Donc, vraiment un soya à haut rendement dans les environnements qui sont favorables à exprimer ce potentiel de rendement-là. Ensuite, vous avez Renuka. Le Renuka au RGCQ est un plus proche de la moyenne comme rendement. Comme je vous expliquais tantôt, c'est un soya qui est beaucoup plus défensif, plus résistant aux maladies. Donc, il va s'adapter à une multitude d'environnements. Donc, ils n'ont pas le même usage sur la ferme à ce niveau-là. Ça nous amène maintenant à discuter des soyas de type conventionnel. Donc, pour votre zone de maturité, on a deux soyas. Le premier étant le Benny à 2400 UTM et le Jari à 2500. Donc, vraiment, deux soyas qui vont vous permettre de faire du soya, qu'on peut dire conventionnel, ou avec une prime de commercialisation. Donc, ça vous permet d'augmenter votre profitabilité au niveau de la culture du soya. Par contre, il y a un défi de désherbage qu'il ne faut pas négliger. Les deux soyas conventionnels sont très, très tolérants au sclérotinia. Donc, excellente santé de plant, très résistant au sclérotinia, belle vigueur de printemps pour les deux. Vraiment, au niveau de Jari, c'est vraiment dominant dans l'industrie à ce niveau-là. Si on regarde au niveau des rendements, donc on a Benny. Donc, encore une fois, au soya RGCQ 2019 pour la zone en dessous de 2550, vous avez les 4 sites dans lesquels ils sont, ainsi que la moyenne. Donc, vous avez, au niveau de la maturité, vous avez Benny ici à 113 jours et Jari à 117 jours. Ça veut dire qu'il y a environ 4 jours d'écart entre les deux. Donc, ça explique la différence de maturité. Si on regarde au niveau rendement moyen global, vous voyez que Benny est à 105 et le Jari à 113. Donc, vraiment deux soyas qui se comportent extrêmement bien au niveau performance, au niveau des soyas conventionnels. Intéressant aussi, c'est deux soyas quand même à haute protéine, 44% de protéines et 43,7. Donc, pour des soyas à haute protéine, avec le rendement qu'ils ont, c'est vraiment intéressant. Jumelé à une prime de commercialisation, ça vous permet vraiment d'être en mesure d'optimiser votre rentabilité à la ferme. Sur ce, ça nous amène à nos deux derniers soyas que Marie-Michel va nous présenter. Donc, on termine aujourd'hui avec deux soyas que vous connaissez très bien aussi, le Podaga et le Hydra. C'est les deux variétés que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont les plus tardives. On voit il y a encore pas mal de feuilles sur les plants. Le Podaga, c'est un double 0,8 de maturité relative. Je dirais que sa plus grande force, c'est vraiment son adaptabilité. C'est un soya qui va bien faire dans toutes sortes de conditions, toutes sortes de sols, puis il va donner toujours un rendement constant. Puis par la suite, on a le Hydra qui est un 0,1 de maturité relative. Pour ce qui est du Hydra, lui, il va aimer avoir des conditions un petit peu plus optimum, mais ça peut être vraiment une machine de rendement. Donc, si vous le semez dans ces conditions-là, qui sont plus avantageuses, ben, il ne vous décevra pas côté rendement.
Donc, Marie-Michel a vraiment bien décrit les deux soyas et a vraiment bien positionné le rôle de chacun. Donc, si on reprend un peu, pour récapituler ou mettre ça en perspective, Podaga R2 versus Hydra R2, deux soyas qui se complètent sur la ferme, mais qui vont avoir des fonctions complètement différentes un par rapport à l'autre. Le premier, Podaga R2, 2475 UTM, avec une maturité de 0.8. Donc, ses points forts, c'est vraiment constance de rendement. C'est un soya qui est hyper constant au niveau du rendement, au niveau de la tenue. C'est vraiment, c'est un soya qui excelle dans les environnements variables, les sols variables, les champs qui sont un peu moins uniformes. Vous allez tirer le plein potentiel avec Podaga R2. C'est un soya qui a une bonne tolérance au sclérotinia, jumelé à une excellente tenue qui facilite la récolte l'automne venu. C'est un soya de technologie Roundup Ready 2, donc tolérant au Roundup. Sa contrepartie, qui est l'Hydra R2, 2550 UTM, maturité relative de 0.1. Vraiment, le point fort, c'est un rendement dominant dans l'industrie. Hydra R2 n'a plus besoin de présentation. C'est vraiment un soya depuis plusieurs années qui domine l'industrie au niveau du rendement. Donc, à positionner dans les environnements fertiles, uniformes, où le soya peut exprimer son plein potentiel. C'est un soya qui a une excellente vigueur printanière. Il est aussi jumelé avec une bonne tolérance au sclérotinia. Et encore une fois, c'est un plant qui est relativement facile à récolter rendu à l'automne. Un soya Roundup Ready 2, encore une fois, résistant au Roundup. Donc, deux soyas utilisés sur votre entreprise dans des fonctions complètement différentes. Si on regarde au niveau du rendement, vous allez être en mesure de bien cerner ce qu'on a expliqué plus tôt. Donc, on prend encore rendement RGCQ 2019. Vous voyez ici Podaga, maturité 116 jours, et Hydra 117. Donc, environ une journée, 1 à 2 jours d'écart, dépendamment des saisons de croissance, entre les deux cultivars. Au niveau du rendement, 106 pour Podaga et 114 pour Hydra. Donc, vraiment, Hydra à 114 domine l'industrie. Lorsqu'on regarde la moyenne des rendements dans la colonne ici, Hydra est le meilleur, tout soya confondu actuellement au Québec. Par contre, ce qui est intéressant avec Podaga, lorsqu'on comprend le Podaga, c'est, vous voyez, le rendement supérieur à la moyenne de 6 %. Donc, lorsqu'on est dans des environnements plus difficiles, plus variables, vraiment va maintenir son rendement et vous permettre d'avoir une récolte appréciable rendue à la récolte. Donc, vraiment, deux cultivars, sensiblement période de récolte qui est dans la même fenêtre, mais qui ont des fonctions différentes. Sur ce, ça fait le tour de la présentation pour moi aujourd'hui. Donc, on vous a présenté vraiment 8 cultivars de soya, donc 6 soya technologiques et 2 soya conventionnels. Vous pourrez consulter vos experts conseils. Ils seront en mesure de vous faire parvenir le guide de semences 2021, dans lequel vous serez en mesure d'aller retrouver ces 8 cultivars de soya. Soya ensilage, on a un soya qui s'appelle, la gamme de soya ensilage, c'est la gamme Mammouth. Mammouth 5 et Mammouth 6 sont actuellement les deux cultivars disponibles. Vraiment, c'est des soyas qui sont hyper tardifs, qui vont permettre d'étirer la période végétative la plus longue possible. Donc, en utilisant des soyas de maturité environ de 5, donc ça prend pour induire la floraison, ça prend une longueur de nuit qui est assez courte. Donc, avant que le soya fourragé de gamme Mammouth commence à fleurir, on va être rendu assez tard. Donc, l'idée, c'est d'étirer la période végétative le plus longtemps possible, faire le maximum de biomasse avant que le soya tombe en mode reproductif et commence à faire des gousses à l'intérieur du plant. Lorsqu'on réussit à faire ce principe, ça permet d'avoir le maximum de rendement avec le maximum de protéines ou de qualité alimentaire dans la plante.
Donc, la gamme Mammouth est vraiment destinée pour faire du soya en silage ou du soya fourragé. Lorsque vous manquez de foin ou lorsque vous voulez faire une coupe, puis avoir un rendement quand même intéressant de ce côté-là.